Bonjour à tous, Tania du 4 Nissan Shana Pshuta. Par rapport à la différence de la lumière divine qui descend, comme nous l'avons expliqué, où il y a la lumière divine, le cache, qui est le même, le voile, la lumière divine qui est voilée de manière égale, que ce soit dans le corps, dans l'âme, dans tous les composants du monde. Mais il y a la contraction de la lumière divine qui est différente. C'est ce que l'Admorazak explique ici. Qui begouf, agashmi, car dans un corps matériel va domem, et qui ne bouge pas, un minéral mamash vraiment, kavanim bafar, comme de la pierre ou de la terre. Hara, cette lumière est prise à Tzimtzum Gadol. Elle est énormément contractée. Hacherein Kamo, qu'il n'y a pas pareil. Et donc la vitalité qui est en lui, Mouet et Kolkach, est tellement minime, Hachenbo Afilukoach Hatzomeach, n'a même pas la force de végétation, de pousser. Betzomeach est dans la végétation. Hara ina betzimtzum Gadol Kolkach. La contraction de la lumière divine n'est pas aussi grande que par rapport au minéral. De manière générale. Nechlakot. On va le diviser, l'arba madrigot à 4 niveaux. Domem tzomeach, chai medaber. Minéral, végétal, animal, et le medaber, celui qui parle. Qui est l'homme, qui est neged aletotiyot, shemavai par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu, le yud kevavke. Baruch hu béni soit-il, shemenu mushpaim, d'où c'est influencé. C'est-à-dire que toutes les créatures viennent du nom de Dieu, le yud kevavke. Et il y a donc 4 niveaux par rapport à l'existence même de ces créatures. Maintenant, pour revenir à la mitzvah. Et l'intention de la mitzvah, qui est que une mitzvah qui est faite sans intention, c'est comme un corps sans âme. C'est-à-dire, on ne parle pas ici du cache de la mitzvah, de la lumière divine, mais de la contraction de la lumière divine. C'est-à-dire que la lumière qui est dans la kavana, dans l'intention qui est dans la mitzvah, est beaucoup plus grande que dans la lumière qui est dans l'action de la mitzvah. L'action de la mitzvah, c'est le corps. L'intention de la mitzvah, c'est la neshama, c'est l'âme. Mais évidemment, ici, on ne parle pas de cache ou de voile, puisque c'est un commandement divin dans lequel il n'y a pas de voile. Et comme il n'y a pas de comparaison, la lumière va et faire descendre achayut, la vitalité chez Bedomem et Tzomeach dans le minéral végétal. La lumière et faire descendre la vitalité Amenubeshet Bechayum Daber qui s'habille dans l'animal ou l'homme. Même si dans tout, il y a une lumière égale, pas d'un niveau de voile. Dans un même vêtement pour tous. Shulvush Noga, qui est un vêtement neutre. C'est-à-dire qu'il y a ici le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. On peut le diviser en 2 niveaux, qu'on va appeler le gouffre, le corps, et le nefesh, l'âme. Le domem et le tzomeach, minéral et végétal, vont être au niveau du corps. Dans le végétal, même si ça pousse, il n'y a pas d'âme vitale. Ça ne vit pas vraiment comme un animal, qui lui est un être vivant. Ou l'homme encore plus. C'est là où nous allons faire la différence par rapport au tzimtzum, la contraction de la lumière divine, et la hitpashtut, l'étendue de la lumière divine. Car, de la même manière, il n'y a pas de comparaison du tout. La lumière va m'shachat, faire descendre Reinsov Baruch, la lumière infinie de Dieu. Shehu pnimud retzono yitbarach, qui est la profonde volonté de Dieu. Bli hester panim ulvush klal, sans voile et sans vêtements du tout. Ami ira qui brille mulubeshet, et qui est habillé be mitzvot maasiot mamash, dans ces mitzvot concrètes vraiment. Vechein et ainsi. Be mitzvot atluyot bedibu, les mitzvot, les commandements qui sont liés à la parole. Ou bitui sfataim, l'expression des lèvres. Bli kavan, sans intention. Shuner shav kmas mamashkana, qui est considéré réellement comme une action, comme nous l'avons dit précédemment. Les gabé ha'ara, par rapport à la lumière, vamshachat or insov baruch, faire descendre la lumière infinie, béni soit-il. Amira qui est clair. Umlubeshet, et qui est habillé, bekavan atamitot masiyot, dans l'intention de cette mitzvah concrète. Shad amit kaven basiyatan, quand le malintention, quand il est fait qu'aider les dov, kabouit barech, afin de s'attacher à lui, béni soit-il. À l'idée qu'il mouritsono en l'accomplissant de sa volonté, shehu urtsono echad, puisque lui et sa volonté forment qu'une seule chose. Vechein et ainsi, bekavan atatfila, l'intention qu'il y a dans la prière, ou kirat shema, dans la lecture du schéma, ou birkotea, dans ses bénédictions, shar brachot, d'autres
bénédiction. Quand il a l'intention, il lie sa pensée et ses forces intellectuelles à Dieu. C'est-à-dire que dans chaque mitzvah brille ici la volonté divine, sans voile. Néanmoins, la lumière qui brille dans l'action ou dans une parole sans intention, qui est comme une action, elle est contractée. Et sans commune mesure, sans aucune comparaison, à la lumière divine qui est dans l'intention de la mitzvah, autant que le corps et l'âme. C'est la raison pour laquelle nos sages disent qu'une mitzvah sans kavana, une mitzvah sans intention, est comme un corps sans âme. Puisqu'on ne parle pas ici de dévoilement, on ne parle pas ici de cache, de voile, de lumière dévoilée, mais bien de contraction de la lumière divine ou d'étendue de la lumière divine. Et c'est là l'intention de la mitzvah. L'intention de la mitzvah ici, c'est qu'il a l'intention de s'attacher à Dieu. C'est que quand il applique ce commandement, il le fait pour être lié et complètement attaché à la divinité. Quand il a l'intention d'une mitzvah qui est liée par la parole, comme la prière, le Shema Israël, les bénédictions du Shema, toute autre bénédiction, c'est un lien qui se fait par la pensée, par ses forces intellectuelles. Donc c'est pas uniquement une action qui se lie à Dieu, qui est la partie corporelle, mais même la partie plus de l'âme, qui est la pensée, qui s'attache à Dieu. Bonne journée à vous.